Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence en direct gratuite sur les communautés Vivre à coup de cœur et la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud en simultané. Donc, on est à deux, trois endroits en même temps, ce qui est merveilleux en fait pour pouvoir échanger et pouvoir partager avec le plus de personnes possible. Donc, comme vous savez, cette semaine, du 2 au 8 février, c'est la semaine de la prévention du suicide. Et cette année, ben, j'ai pensé vous faire une petite conférence qu'on va pouvoir partager partout pour pouvoir aider le plus de personnes possible en lien avec la prévention de la détresse et du suicide, justement. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, moi, mon nom, c'est Stéphanie Laprise et puis je suis intervenante psychosociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de la santé mentale, le cheminement personnel, le bien-être. Et ben, j'ai travaillé dans plusieurs organismes à but non lucratif dans ma région, sur la rive sud de Montréal. Et depuis 2018, ben, je suis devenue travailleur autonome pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible sans nécessairement avoir de frontières au niveau du territoire, au niveau de où est-ce que les gens habitent. Donc, de pouvoir accompagner les gens, peu importe d'où ils viennent. S'ils ont besoin, ben moi, je peux aider en étant travailleur autonome. Et ben, je trouve ça très, très, très important de vous partager, en fait, différents outils, des approches, des informations, des réflexions, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble, des conférences comme aujourd'hui, des activités où est-ce qu'on chemine ensemble pour pouvoir aider avec le cheminement personnel de façon vraiment accessible, de façon très abordable aussi, parce que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment gratuit. Donc, je trouve que c'est important. Pour moi, dans mes valeurs à moi, la santé mentale, ça devrait être accessible à tout le monde. C'est pas juste pour les personnes mieux nanties. Donc, c'est une des façons que j'ai de pouvoir accompagner sans nécessairement avoir de frontières. Et quand les gens veulent approfondir, par exemple, un sujet ou vraiment cheminer de façon très personnelle puis individuelle avec moi, bien là, à ce moment-là, je peux accompagner de façon abordable quand même. J'essaie de garder un équilibre, donc c'est très, très, très important pour moi. Et la semaine de la santé mentale, la journée de la santé mentale, la semaine de la prévention du suicide et la journée de la prévention du suicide, c'est vraiment mes moments clés où est-ce que je trouve ça super important de pouvoir informer puis de pouvoir donner des outils, des trucs aux gens, de rappeler aussi que c'est important de ne pas être seul quand ça va moins bien. C'est important de briser l'isolement, c'est important de pouvoir se dire, de pouvoir nommer ce qu'on a besoin de nommer à une personne de confiance. C'est très, très, très important. Et de savoir que si autour de nous, il n'y a pas nécessairement une personne à qui on peut parler, mais de pouvoir vous dire aussi qu'il existe des ressources pour vous aider. Donc, des fois, c'est pas nécessairement un membre de la famille, un collègue ou un ami proche. Des fois, quand on a besoin, ces gens-là sont pas nécessairement là pour différentes raisons. Ça arrive des fois, mais à ce moment-là, il y a d'autres ressources qui existent. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Cette conférence-là, j'apprécierais si vous pourriez m'aider à la partager. Si vous êtes ici en direct, ben merci d'être avec moi en ce moment, soit sur la communauté Vivre à coup de cœur ou la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Si vous êtes en train de regarder cette conférence-là en rediffusion plus tard, ben merci d'être là aussi. Moi, quand la conférence est finie, je la partage partout. Partout sur tous mes réseaux sociaux parce que je veux que ça circule, je veux que ça puisse aider les gens. Donc, si vous pouvez m'aider en la partageant aussi, j'apprécierais beaucoup, beaucoup cet effort commun, cette implication au niveau de la santé mentale pour m'aider à aider des gens. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, prévenir la détresse et le suicide. Ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais moi, je suis au Québec. Donc, je suis au Québec ici et je peux vous dire que chaque jour de l'année, 365 jours par année, il y a en moyenne 3 Québécois qui s'enlèvent la vie. C'est beaucoup trop.
ça serait trop. OK? La vie est importante. Donc, c'est important de pouvoir voir l'ampleur de qu'est-ce qui se passe. Donc, ces personnes-là, 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie, ce sont des amis, ce sont des parents, des enfants, des conjoints, des collègues qu'on perd. Puis, c'est 3 de trop à tous les jours. OK? Donc, on peut pas juste être au courant de ça puis ne rien faire. On ne peut pas accepter de perdre toutes ces personnes-là. Le suicide, ce n'est pas une solution. En fait, souvent, c'est que la personne qui est un peu prise dans cet état lourd et de mal-être ne voit plus nécessairement de solution, mais il y en a des solutions. Donc, c'est important d'ouvrir la discussion. C'est important que les gens puissent parler. Et pour que les gens puissent parler, il faut que les gens soient capables d'écouter et de recevoir et d'accueillir ce que les gens vont nous dire. Donc, vous voyez comment il n'y a pas juste le fardeau d'aller au-delà de la peur et d'aller puiser dans notre courage pour dire, OK, j'accepte de parler à quelqu'un de ce que je vis. Déjà, ça, c'est très, très, très difficile. Mais pour le reste de la population, puis tout le monde, en fait, tout le monde, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments très, très, très éprouvants, des idées noires. Donc, c'est important que tout le monde, on apprenne à accueillir et à écouter l'autre et à être un espace sécuritaire où est-ce qu'une personne peut se dire. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, en cette semaine de la prévention du suicide, on veut s'engager à oser parler de la détresse, oser parler de ce qu'on vit. Ça va être très, très, très important. On veut avoir l'audace de briser les tabous. On veut avoir l'audace de dire « non, ça va pas bien » quand quelqu'un nous demande comment ça va. C'est tellement important de pouvoir se dire. En ouvrant le dialogue, on peut construire ensuite un réseau de personnes sensibilisées qui deviennent un petit peu un filet de sécurité dans nos communautés. Puis ça, je vais vous en parler tantôt. Donc, quand on est prête à écouter, qu'on peut construire ce grand réseau-là de personnes sensibilisées, mais ça devient des personnes qui sont prêtes à agir, qui sont prêtes à entendre, à écouter et à prendre soin de soi aussi. Parce que la prévention de la détresse et du suicide, c'est aussi d'apprendre à prendre soin de soi. Oui, quand on parle de prévention de la détresse, on va vraiment aller apprendre comment repérer, observer des signes chez les gens, puis de savoir comment aborder les gens, parce que des fois, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, de savoir quoi dire, quoi faire, comment référer. Tout ça, c'est super important, puis on voit ça dans la formation éclaireur dont je vais vous parler tantôt. C'est une formation où est-ce qu'on forme des citoyens pour apprendre quoi faire dans ces situations-là. Mais à la base de tout ça, avant tout ça, c'est super important que chaque personne, chaque individu dans une communauté apprenne à prendre soin de soi, à mettre ses limites, à faire des choses qu'ils aiment, à ralentir quand ils ont besoin. Allô, José qui est là. Donc, vraiment, c'est super important en prévention d'aller apprendre comment s'écouter, comment prendre soin de soi. C'est ça la prévention. Puis si on dégringole éventuellement, mais il y aura d'autres trucs. Mais si on a pris l'habitude de prendre soin de soi, ça va vraiment aider. Nathalie qui est là, salut. Donc, au niveau de la prévention, ce qu'il faut savoir, c'est que la prévention, c'est un ensemble de plusieurs choses qu'on peut faire pour prévenir un danger, pour prévenir un risque, pour prévenir quelque chose qui est pas bon pour nous. OK? La prévention, si on avait à la décrire, ça serait ça. Donc, la prévention, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. C'est pas quand quelque chose va mal, puis on dit « Oh là, il faut que je prévienne parce qu'il vient d'arriver quelque chose ». La prévention, ça fait partie de nos routines. La prévention devrait faire partie d'une hygiène de vie, de nos habitudes, de nos réflexes naturels. Donc, à tous les jours, on prévient la détresse.
Puis là, ça fait qu'on arrive à avoir des rituels à tous les jours qui font que on apprend à communiquer, on apprend à mettre nos limites, on apprend à dire ce qu'on a besoin de dire, on apprend à prendre soin de soi aussi. Puis là, ben, quand il arrive quelque chose dans notre vie qui devient un élément déclencheur de stress, de détresse, de crise, des fois, ben déjà, on part d'un état où est-ce qu'on est bien. Parce que à tous les jours, ça fait partie de notre routine. Donc ça va être super important pour vous de voir dans mon quotidien, à tous les jours, est-ce que j'ai des routines, des réflexes, des choses que je fais naturellement, puis qui me donnent de l'énergie, puis qui font que je suis capable de vraiment prévenir pour les moments où est-ce que c'est difficile. Puis je vois Josée qui dit dans les commentaires, son papa et elle s'est donné la mort quand elle avait 18 ans, Josée. Son papa s'est enlevé la vie. Puis on va en parler tantôt, Josée. Le deuil, quand on parle d'une personne qui s'est enlevée la vie, le deuil, c'est ce qu'on appelle un deuil complexe. Okay? Les deuils sont tout le temps difficiles. Les deuils ne sont jamais faciles. Mais il y a certaines situations, quand on parle de suicide, quand on parle d'homicide, c'est des deuils complexes. Okay? C'est pas facile. Puis, t'as raison, en quelque part, le fait de penser à, tu sais, aux personnes qu'on aime, puis comment ils vont vivre ça, puis comment, tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va permettre des fois de se donner du temps, puis de dire, bon, ben, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre situation qui pourrait m'aider ou une option, ou, tu sais, juste de se donner du temps, parce que vous savez que, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, l'acte de s'enlever la vie, l'acte suicidaire, c'est quelque chose de très impulsif, là. C'est dans le moment. C'est dans le moment. Puis si on parle à des personnes qui ont déjà passé à 2 doigts, là, de commettre l'irréparable, souvent, il y a comme un déclic. Puis là, ça fait comme, oh non, j'ai pensé à quelque chose, à quelqu'un, puis là, ça me raccroche à la vie. Mais pendant ce moment-là impulsif, c'est là que c'est dangereux. Puis on va le voir tantôt, c'est quoi les signes et tout ça. Puis pourquoi, en fait, je vous parle de ça? Je vous ai dit tantôt, moi, je suis intervenante sociale, mais depuis 2016, j'accompagne les gens en prévention de la détresse et du suicide. J'accompagne les personnes qui sont en crise suicidaire. Je donne des formations là-dessus. Fait que je peux vous donner une bonne base de qu'est-ce qui peut être utile pour tout le monde, là, pour nous en tant qu'êtres humains qui vont vivre des épreuves à certains moments, puis qu'on va peut-être être au fond du trou à certains moments, comment on fait pour prévenir, pour prendre soin de soi. Puis pour les personnes, peu importe où vous êtes, où vous allez, au travail, à l'école, dans le petit café du coin, vous pouvez voir, entendre quelque chose, puis peut-être être la personne qui est là quand une personne a besoin de vous. Puis là, vous dites « Ah, qu'est-ce que je fais? » C'est pour ça qu'on fait ces formations-là. C'est pour ça qu'on fait ces conférences-là aussi. Donc, première chose, on va commencer au début. Puis là, je sais, là, je veux pas prendre 3 heures de votre temps. J'essaie vraiment d'aller à l'essentiel, mais c'est un sujet qui me passionne, puis je trouve ça important. Tu sais, vous l'avez vu, là, depuis le début, on se cache pas, on ne joue pas à l'autruche, on dit les vrais mots. Faut briser des tabous. Il faut ouvrir des conversations, ouvrir des portes, puis il ne faut pas avoir peur des mots. Donc, on dit ce que c'est. OK? Puis c'est très important. Donc, je veux faire partie de cette espèce d'ouverture-là pour que la détresse, le suicide ne soit plus tabou, pour que les gens qui vivent des difficultés puissent savoir qu'ils peuvent venir nous parler. On n'a pas peur de ces mots-là, on les dit. C'est important. Donc, à la base, je veux vous dire que, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont inquiètes des fois, puis ils se disent « Oh mon Dieu, j'aimerais pas ça, vivre ça ». Puis c'est pas comme si ça tombait dessus. Le fait d'avoir des idées noires, le fait d'avoir des idées de t'enlever la vie, ça tombe pas dessus, là. Il y a vraiment
il y a vraiment un état d'accumulation, de répétition qui fait que on va passer, c'est un continuum, hein? Tu sais, ça se peut que tu sois juste, tu as des inquiétudes, il y a quelque chose qui te trotte dans la tête. Puis si, par exemple, tu n'arrives pas à aller explorer ce qui t'inquiète, puis tu dis « Ah non, j'ai pas le temps de penser à ça, je vais me distraire, je vais m'occuper », bien, les choses ne disparaissent pas, hein, ça on le sait. Donc, si on ne s'occupe pas de ce qui nous inquiète, si on ne le regarde pas, puis qu'on ne prend pas le temps d'essayer de trouver des solutions pour s'apaiser, pour se faire du bien, bien, cette inquiétude-là va monter d'un cran dans le continuum, puis ça va créer un stress. Puis là, vous savez, là, tout le monde a envie du stress. Puis on n'est pas tous en danger de s'enlever la vie, là. C'est un continuum. Quand tu es stressé, tu manges plus, tu dors plus, ça devient de plus en plus difficile de te concentrer, puis de... Excusez-moi, mon chien crie parce qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est ça d'être live, hein? Donc, en fait, quand tu es à l'étape du stress, puis qu'il y a vraiment des impacts au quotidien, puis que tu dis, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas le temps de prendre des vacances, c'est pas le bon moment, je peux pas prendre congé, j'ai pas le temps de regarder ça, j'ai pas le temps de faire des démarches, ben ce que ça fait, c'est que ça monte encore d'un cran. Puis à ce moment-là, on va arriver à la détresse. OK? La détresse, ça va être où est-ce que... Puis souvent, c'est là que les gens vont commencer à le voir. Avant ça, on est capable de cacher l'inquiétude, on est capable de mettre un masque, de cacher le stress. Mais rendu à la détresse, là, ça devient, des expressions en bon québécois, là. On va péter une coche, on va péter un plomb, on va être irritable, on va comme sauter comme un popcorn pour différentes choses, puis les gens, ils savent plus comment être avec nous, puis, tu sais, ça commence à paraître autour. On n'est plus capable de le cacher. Ça, la détresse, là, ça nous sort un peu par les oreilles, et si on ne prend pas le temps de regarder ce qui nous fait du mal, ce qui est lourd pour nous, ça ne disparaît pas. Ça monte encore d'un cran dans le continuum et ça devient une crise. Là, il peut y avoir crise de larmes en plein milieu d'un souper de famille, crise de larmes en plein milieu d'une réunion au travail. OK? Puis là, la crise, souvent, c'est là qu'on va voir, par exemple, un épuisement professionnel. La personne s'en va en congé de maladie parce que ça marche plus, là. Là, je suis en crise. Je suis plus capable de faire ce que je fais à tous les jours. Je suis plus capable de faire semblant. Je suis plus capable de me forcer. Je suis épuisée. Je suis en crise. Et si même rendu là, je prends pas soin de moi, puis que je regarde pas ce que je vis, puis que j'essaie de le mettre de côté ou que je trouve pas de solution, mais là, ça peut devenir une crise suicidaire. Ou est-ce que l'option, pouf, m'arrive en tête, ça serait peut-être plus simple si j'étais plus là. Mais ça arrive pas quand t'es juste inquiet, là. L'inquiétude, le stress, la détresse, la crise, vous voyez les étapes. Puis ce qui est important de savoir, c'est que même si une personne a des idées suicidaires, elle peut être accrochée à la vie. Okay? Ça prend une personne, ça prend une situation, ça prend un rappel de quelque chose. C'est pour ça que c'est important qu'on soit là, tout le monde, qu'on soit là les uns pour les autres, au cas où un jour quelqu'un autour de nous aurait besoin de ça. OK? Donc, pourquoi je vous parle de ce continuum-là? C'est parce que c'est super important d'agir en amont. Tu ne veux pas attendre de ne plus dormir de la nuit puis de péter une crise en pleine réunion d'équipe avant d'agir, avant de regarder comment tu te sens, avant de demander de l'aide, avant d'essayer de voir tes options puis de trouver des solutions. Tu ne veux pas attendre. Il ne faut pas attendre. La prévention, c'est ça. Puis la prévention, là, c'est aussitôt que je sens un déséquilibre dans mon état naturel de sérénité et de paix et de calme au quotidien, puis qu'il y a quelque chose qui arrive qui vient déstabiliser ça, j'agis. J'agis. Je prends soin de moi, je demande de l'aide, je parle à quelqu'un,
je vais faire quelque chose qui me fait du bien, je prends soin de moi, j'agis tout de suite. Puis les gens vont dire « Ah, je suis encore capable d'en prendre. J'ai déjà vécu plus dur que ça peut attendre. » Je te demande de ne pas attendre. Je te demande d'être super vigilante, là, vigilant, et de ressentir ton équilibre intérieur, puis aussitôt que tu sens que ça vient de tilter, là, de shifter, agis. C'est ça la prévention. On n'attend pas que ce soit la crise, parce que c'est encore plus difficile à ramener à ce moment-là. C'est pas impossible. C'est important que je le mentionne. Mais c'est moins facile que quand on s'attrape au début, quand ça commence à être un peu lourd, puis à dire « Ah, j'ai de la misère à me lever le matin ». Ben déjà, agis maintenant, au début, OK? Donc, c'est d'agir bien en amont, bien avant la crise, pour donner de l'importance à tous les petits signes, tous les petits symptômes d'inconfort qu'on peut vivre. C'est pas la fin du monde, mais j'aime pas ça. Agis. Agis. Tout de suite. À la plus petite chose, on prévient. C'est ça la prévention. C'est de s'arrêter, c'est de prendre soin de soi puis de demander de l'aide avant d'être en crise. Tu sais, puis je vous l'ai dit tantôt, moi j'accompagne des gens en individuel, puis ça arrive des fois, de moins en moins quand même, hein, parce que je pense qu'on fait beaucoup de prévention ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Vous savez qu'il ne faut pas attendre. Puis là, on le dit à plein d'autres personnes aussi qui vont écouter cette conférence-là. Mais il y en a encore des personnes qui vont m'écrire ou qui vont m'appeler, puis ça va être vraiment en état de « j'en peux plus, fais quelque chose, j'en peux plus ». Au bout du rouleau. Faut pas... Tu sais, c'est correct, là. C'est correct, il y a quelque chose à faire avec ça, mais imagine si tu n'avais pas attendu d'être au bout du rouleau. Imagine si tu étais la personne qui dit « Ouais, il y a quelque chose qui me fatigue un peu au travail ou dans ma vie, puis je pense que j'aimerais ça t'en parler. » Ça, c'est prévention. C'est vraiment ça. On commence, c'est tout petit, mais c'est important. Parce que la petite chose devient, vous l'avez déjà vécu, une petite chose peut devenir une montagne. Donc, on veut aller prendre soin de la petite chose avant que ça devienne une montagne. Okay? C'est super important. C'est les premiers symptômes qu'il faut savoir repérer. Okay? Donc, vos préoccupations, votre stress, les soucis, les petites affaires qui vous trottent dans la tête, ça fait partie du quotidien à tout le monde, ça. Tout le monde a ça. Moi, j'ai ça. Vous avez ça. Il y a des choses, des fois, qui prennent de la place dans notre tête puis qui reviennent. Tout le monde a ça, OK? C'est des défis qui nous font sortir de notre zone de confort. C'est correct que ça arrive. Puis des fois, ça prend ça pour qu'on puisse apprendre à se connaître des nouvelles forces en nous qu'on ne savait pas qu'on avait, puis tout ça. Sauf que quand ça devient de plus en plus présent, de plus en plus lourd, c'est un signe, c'est important. OK? Puis on veut vraiment essayer de faire ce qu'on peut pour ouvrir des portes pour les personnes autour de nous, pour qu'ils puissent vraiment avoir un espace sécuritaire, un endroit où est-ce qu'ils peuvent être confiants de pouvoir se dire. C'est super important. Puis je sais aussi que pour plusieurs personnes d'entre vous, puis même moi, puis tout le monde, on vit des choses des fois où est-ce que c'est un défi, c'est une épreuve, c'est un problème, puis on essaye des choses. On essaye des choses, on essaye des solutions, puis des fois, tu essayes une affaire, ça marche pas. Tu essayes quelque chose d'autre, ça marche pas. Tu parles à une personne, ça n'a pas marché. Tu essayes plein de choses, puis on dirait que ça marche pas. Ça devient de plus en plus lourd, ça. Puis c'est là que, au fil du temps, à force de vivre ça, d'essayer, puis ça ne fonctionne pas, bien c'est là que la crise peut arriver parce qu'on fait face à un obstacle où est-ce que ça semble insurmontable. Tout ce que j'essaye, ça marche pas. Tu sais, c'est très difficile, là, parce qu'on essaye tout notre arsenal d'outils et de techniques et tout ce qu'on a, puis il n'y a rien qui marche. Ça fait peur. Ça fait peur. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rester dans notre bulle tout seul, parce que
même si tu as tout essayé, ce que tu connais, toutes les techniques, tous tes trucs, tous tes outils, tout ce que tu as appris, puis ça marche pas pour régler ça, puis ça devient de plus en plus lourd, ben c'est parce que tu es juste en train de regarder dans ton coffre à outils à toi. Parle à quelqu'un qui a d'autres idées. Parle à un intervenant qui peut t'aider à découvrir d'autres choses qui peuvent t'aider. C'est là qu'on veut sortir de l'isolement, parce que si vous restez là, puis vous dites « Moi, tout ce que je connais, ça marche pas », c'est inquiétant, puis ça fait peur, puis c'est décourageant. Mais si on ouvre la porte, puis on parle à quelqu'un, ça peut aider. Puis là, c'est là que quand on voit quelque chose autour de nous ou quand quelqu'un nous parle, ben c'est là que nous, on peut devenir un élément facilitant dans la vie des autres en tant que citoyen, en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que voisin, en tant que membre de la famille. Quand on sait quoi faire, on peut aider à faire partie de ce qui peut être apaisant pour la personne. Apaisant, ça ne veut pas dire de régler des problèmes, ça veut dire que ça devient un peu moins lourd parce que je ne suis pas toute seule. Ça, c'est super important. Donc, comment on peut faire pour s'engager et faire une différence dans la vie des gens? OK? Bien, la première chose que je veux vous nommer, c'est qu'on peut devenir quelque chose qui s'appelle un éclaireur. Là, je ne sais pas si ça existe partout dans le monde, mais je peux vous dire que en fait, il y a des Français, il y a des personnes en francophonie, puis en France plus particulièrement, qui m'ont demandé c'était quoi un éclaireur, puis qui commencent à regarder, à mettre ça en place dans d'autres pays. Très heureuse de ça, moi. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un éclaireur, en fait, un éclaireur, c'est une personne qui est formée en santé psychologique. Puis oui, José est avec nous. José est éclaireur. Si vous avez des questions, demandez à José, demandez à moi. On devient éclaireur en santé psychologique, OK? Puis ça, c'est des citoyens, c'est tout le monde. C'est la personne qui travaille au café, c'est la personne qui met de l'essence dans votre voiture, c'est la bibliothécaire, c'est votre collègue de travail, c'est la personne qui attend l'autobus à côté de vous pour aller au travail, c'est la personne à l'école. C'est tout, c'est pas des professionnels, c'est pas des intervenants, c'est pas des psychologues, c'est des personnes. Plein de personnes différentes qui sont formées pour savoir reconnaître les signes et les symptômes d'une personne qui ne va pas bien et qui sont formées aussi pour apporter un peu de légèreté dans la vie des gens en proposant un espace sécuritaire où est-ce que la personne peut se dire, où est-ce que la personne peut parler de ce qu'elle vit. Donc, ces éclaireurs-là, par exemple, moi, je donne la formation éclaireur, je vais former les gens à apprendre à repérer les signes des symptômes, mais je vais aussi apprendre aux éclaireurs comment aborder une personne, comment écouter une personne sans jugement, sans dire quoi faire, sans essayer de la convaincre quoi que ce soit. On va apprendre tout ça, on va apprendre comment on fait et à quel moment on va référer les gens à une ressource. OK? Et c'est quelque chose qu'on peut faire pour se sentir outillé, pour pouvoir aider les gens, mais aussi pour prévenir. Parce que dans cette formation-là, vous apprenez comment prendre soin de vous pour prévenir avant que vous-même vous arriviez en détresse. Donc moi, avec cette formation-là, j'ai comme un double objectif, puis c'est super cool parce que je prends soin de vous, mais vous prenez soin des autres. Donc, vous voyez cette espèce, moi j'adore ça, cette espèce de bienveillance qui circule d'une personne à l'autre. Donc, il existe les éclaireurs. Puis si ça vous intéresse d'avoir un modèle de comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir la page Facebook des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. C'est moi qui est formatrice, en fait, dans les dernières années. J'ai une nouvelle formatrice avec moi maintenant. Et vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne en allant voir cette page-là. Ce que vous pouvez faire aussi en tant que personne qui veut être un élément bienveillant et léger dans la vie des gens, faire du bien aux gens, c'est de devenir sentinelle. Sentinelle, c'est une autre formation. Donc, éclaireur, c'est vraiment pour détecter les personnes qui vont pas bien puis essayer d'aider en prévention. Sentinelle, c'est pour pouvoir observer et détecter les personnes qui sont en crise. Donc, éclaireur, on est au début du continuum,
Puis Sentinelle, on est vraiment au bout du continuum où est-ce que les personnes sont en crise ou en crise suicidaire et ces personnes-là, on va les former pour savoir quoi faire devant une personne qui veut s'enlever la vie. Ça existe. Tu peux apprendre ça. Tu peux être un citoyen qui sait quoi faire, quoi dire à ce moment-là. Puis surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être face à face avec une personne. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des paroles en écrit qui t'inquiètent puis que tu sais comment réagir, tu sais quoi faire. Donc, une formation sentinelle très intéressante pour pouvoir savoir quoi faire quand une personne est en situation de crise. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour aider les gens qui vont pas bien? Bien, je pense que cette semaine, du 2 au 8 février, il n'y a pas juste moi, là. Vous allez voir plein de personnes comme l'Association québécoise de la prévention du suicide, comme différents organismes en santé mentale qui vont partager des informations, des outils, des techniques en lien avec la prévention de la détresse et du suicide. Bien, partagez tout ça. Il faut que ça circule, il faut que ça circule. Il faut que la personne qui a besoin de ça puisse le lire, le voir, puis se raccrocher à ça. OK? Puis il faut aussi que les personnes qui n'osent pas en parler voient qu'ils peuvent en parler. On en parle ouvertement, puis qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils peuvent y en parler. Donc, de partager toutes ces publications-là, comme la conférence aujourd'hui, comme les publications que je fais à tous les jours cette semaine, mais il y en a plein d'autres qui le font aussi. Donc, on partage tout ça parce qu'une personne qui pourrait en avoir besoin va tomber dessus, puis ça va lui faire du bien, vraiment. Et je vous dirais, c'est pas juste pendant une semaine là, qu'on parle de ça. Moi, j'en parle régulièrement pendant l'année. C'est important qu'on ouvre des portes, qu'on brise les tabous, qu'on ouvre la discussion là-dessus. Donc, on continue de partager tout au long de l'année. On continue d'en parler tout au long de l'année. C'est super important. Et d'aller explorer, oui, la prévention de la détresse et du suicide, mais aussi d'aller explorer le bien-être et la santé mentale. C'est ça, la prévention. D'un côté, ça va pas bien. Tu es en détresse, tu as des idées suicidaires. De l'autre côté, on va parler de bien-être et de santé mentale. C'est la prévention, ça va ensemble, c'est le yin, le yang de la situation. Donc, c'est très important d'aller explorer ces sujets-là sous différents angles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aller signer le manifeste pour un Québec sans suicide. Donc ça, vous pouvez inviter vos proches à faire ça aussi. C'est sur le site web laqps.info. Puis là, vous mettez votre nom. Puis en signant ce manifeste-là pour un Québec sans suicide, vous signifiez votre appui à la cause, mais aussi vous affirmez que chaque petit geste compte et est important, là. Parce que pour vous, en signant ce manifeste-là, moi je l'ai fait, vous dites que 3 Québécois qui s'enlèvent la vie à tous les jours, c'est beaucoup trop. Ça n'a pas d'allure. C'est plus de 1000 personnes par année. Chaque décès par suicide, c'est un décès de trop. Si vraiment c'est une cause importante pour vous, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez apprendre c'est quoi les ressources qui sont disponibles. Vous avez vu, dans chacune des publications que je fais cette semaine, il y a toujours des petits SOS en bas puis en haut, puis je vous partage différentes ressources qu'on peut appeler pour avoir du soutien. Donc, les connaître, être capable de les donner à d'autres personnes, d'être capable de les mentionner pour qu'on puisse partager ça. Et en étant vraiment très, très, très proche de cette cause-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de choisir à tous les jours d'être très, très, très attentif aussi envers vous-même, envers votre propre état. Puis de prévenir de la détresse pour vous-même. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, d'être très vigilant, d'être attentif envers soi-même, mais d'être attentif aussi pour les personnes qui vous entourent, de voir, de savoir quoi faire quand j'ai vu. Donc ça, c'est super important. Puis vous pouvez vous engager aussi à aller chercher de l'aide si jamais vous avez besoin d'aide. Puis on n'est pas obligé d'attendre au bout du continuum, là. T'es pas obligé d'attendre, d'en avoir plein ton casque, puis tu sais plus quoi faire, puis t'es au désespoir. Vas-y avant ça. Tu prends pas la place à quelqu'un d'autre.
C'est pas important. Les petites choses sont importantes. On ne veut pas que les petites choses deviennent des grandes choses, OK? Donc, la prévention, c'est ça. C'est super important de bien le comprendre, d'agir comme ça pour pouvoir montrer aux autres que les autres peuvent agir comme ça aussi. OK? Quand on se donne la permission de prévenir et de prendre soin de soi, on est en train de montrer aux autres qu'ils peuvent prévenir et prendre soin d'eux aussi. Donc ça, c'est super important. Vous pouvez aussi essayer, quand vous êtes disponible, d'être accueillant et ouvert pour être à l'écoute des personnes qui pourraient avoir besoin de parler. OK? Ça, c'est important. Puis ça mène en fait à un autre élément au niveau de l'Association québécoise de la prévention du suicide, c'est qu'il y a un site web qui s'appelle oseparlerdusuicide.com parce que le fait d'en parler, ça va vraiment aider à alléger le fardeau que les personnes peuvent vivre. OK? Donc, on veut être cet espace sécuritaire-là où est-ce que les personnes peuvent nous parler. Puis si vous avez des peurs par rapport à ça, c'est important que je vous le dise. Moi, ça fait des années, ça fait presque 10 ans que je donne des formations en prévention de la détresse du suicide. Ce que j'entends le plus souvent, les gens ont peur que si j'accepte d'écouter des idées suicidaires ou si je demande à une personne, OK, j'entends ce que tu me dis, c'est pas facile ce que tu vis, puis que toi, tu es inquiet pour la personne, mais que tu n'oses pas demander, est-ce que tu as des idées des fois de t'enlever la vie? Parce que tu as peur d'y mettre des idées dans la tête. Tu as peur de déclencher quelque chose alors que la personne ne pensait même pas à ça. Ben, n'aie pas peur de ça. On ne peut pas mettre une idée comme ça dans la tête à quelqu'un. OK? C'est clair. C'est clair, clair, clair. Le fait de demander à quelqu'un s'il pense au suicide, ça n'encourage pas le passage à l'acte. Ce n'est pas une peur fondée. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est important qu'on puisse nommer les vrais mots. Je vous l'ai dit tantôt. Le fait de nommer les vrais mots, ça peut soulager la personne. Puis elle va se sentir moins seule. Puis elle va dire « Wow, hey, je peux même y parler de ça. » Je peux même y parler de ça, puis là, ça ventiler, puis enlever la pression, puis les vrais mots sont super importants. OK? Ça, on veut vraiment faire attention à ça. On ne veut pas s'empêcher d'ouvrir la porte à quelqu'un qui aurait besoin d'en parler. C'est super important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, puis Josée en a parlé un petit peu tantôt, chaque personne qui s'enlève la vie, ben ça entraîne un deuil compliqué et douloureux à, en moyenne, 10 personnes. C'est pas facile, là. OK? Puis moi, je veux vous dire, c'est pas, je vous dis pas ça pour faire un guilt trip là, aux personnes qui vont pas bien. Oh non, si tu fais ça, tu vas faire mal à 10 personnes que t'aimes. Tu as déjà assez de pression. Je te mets pas de pression. Je te dis pas ça pour que tu te sentes encore plus coupable. Non. Je te dis ça parce que c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. C'est que quand une personne s'enlève la vie, il y a au moins 10 personnes qui ont bien de la misère après. Qui vont avoir un deuil complexe, qui vont consulter, ça va prendre du temps, puis bon, ça va être compliqué. Puis ça fait partie. Ça fait partie de cette situation-là, OK? C'est pour ça que je trouve ça super important que chacun de nous puisse agir à notre façon pour pouvoir créer des environnements propices à dégager un peu de lourdeur que les gens vont vivre. Puis, tu sais, les mots sont importants. J'ai envie de vous dire aussi que, tu sais, moi, des fois, j'entends ou je lis des choses qui me font... qui me dérangent un peu, puis je sais que c'est pas méchant. Souvent, ça va être parce que il y a un manque d'information. Les gens ne savent pas. Puis des fois, ils vont dire des choses comme, par exemple, ils vont dire...
une personne suicidaire. On ne dit pas ça, une personne suicidaire. C'est une personne qui vit plein d'émotions, qui a plein de rêves, des projets, des déceptions, des blessures. Elle n'est pas juste une chose, là. C'est une personne qui a des idées suicidaires. On veut, quand vous le dites comme ça, vous créez de l'ouverture pour que la personne se rappelle qu'elle est beaucoup plus que ce qu'elle vit dans ce moment, là. Donc, c'est super important ce qu'on dit, les mots qu'on utilise. Si vous dites qu'une personne qui s'enlève la vie je sais pas, vous pourriez penser que la personne est courageuse ou que la personne est faible. Mais là, en plus qu'elle ne fait pas, on met des jugements. Ça, non, non. La personne qui pense à s'enlever la vie, c'est une personne qui est en détresse. On ne va pas mettre des adjectifs là-dessus, là. C'est une personne qui est en détresse puis qui a besoin d'aide. C'est ça, une personne qui pense à s'enlever la vie. Donc, on veut faire attention. On veut être vraiment prudent. Puis ça, je vous dis ça, on en parle dans la formation, puis là, j'essaie de rentrer tout ce que je peux dans cette conférence gratuite-là parce que je trouve ça super important de vous le mentionner. Mais j'ai envie de vous dire aussi, si jamais vous vous posez des questions puis que vous avez des inquiétudes ou des préoccupations par rapport à comment trouver de l'aide, ou comment écouter quelqu'un qui vous parle de choses comme ça sans prendre toute la pression sur vos épaules. Parce que quand vous écoutez une personne qui va pas bien, l'objectif, le contrat, c'est pas de sauver la personne, là. C'est d'écouter la personne. Vous êtes en train d'écouter une personne, écoutez-la. Mais vous n'avez pas le poids de ça sur vos épaules à vous. Si vous avez des questions, des préoccupations, laissez-les dans les commentaires, puis je vais y répondre. Là, j'essaie de penser qu'est-ce qui revient le plus souvent. Ça fait partie de ça. Mais je pense que si vous avez besoin de vous sentir à l'aise et outillé pour pouvoir aider une personne qui est en détresse, bien, vous pourriez vous informer dans votre région, où est-ce que vous êtes, s'il y a un atelier, une conférence, une formation qui pourrait vous aider à faire ça. Parce que c'est beaucoup moins lourd de se mettre dans une situation comme ça quand on sait ce qu'on a à faire puis qu'on sait comment agir. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, au lieu de rester avec 100 000 questions dans votre tête, d'aller poser ces questions-là, d'aller vous former, ça va vraiment aider. Puis, je pense aussi que à la base, ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ah, boy, hey, là, ça s'en vient compliqué, là, je veux pas passer 7 heures en formation, je veux pas passer 3 heures en formation, je sais pas si je suis prête pour ça, je sais pas si je suis faite pour ça, mais je veux aider », bien, c'est correct. Parce que si vous voulez aider, ce qui est le plus important, c'est d'être accessible, d'être ouvert, de ne pas avoir de jugement, de ne pas essayer de convaincre la personne qu'elle n'a pas raison. On n'est pas là pour sauver les gens. On veut créer une ouverture pour que la personne puisse dire tout ce qui est pas beau, puis qui pue dans elle, là, puis qui est en train de la gruger, là, puis qui est en train de moisir dans elle. Si on peut juste l'aider à sortir ça, imaginez comment c'est plus léger après. Puis là, si c'est plus léger, peut-être qu'on peut voir les choses autrement, puis il y a peut-être une nouvelle solution, une nouvelle option qui va sortir pour la personne, puis toi, tu seras même plus là. Mais tu as créé cet environnement-là où est-ce qu'il y a plus de légèreté puis que la personne peut voir plus clair, et peut-être que tu as référé la personne à un endroit qui va pouvoir l'aider. Parce que peut-être que toi, tu n'es pas intervenant psychosocial, puis peut-être que toi, tu ne sais pas quoi y dire. Ben c'est correct. Tu n'es pas supposé de le savoir, OK? Tu es juste supposé d'être là, d'être présente, de ne pas juger, puis d'informer, de dire à la personne, tu sais, je comprends ce que tu vis, c'est vraiment, vraiment difficile, puis je suis désolée que tu vives ça en ce moment, puis ça me touche, la détresse que tu vis. J'aimerais ça que ce soit autrement. As-tu déjà pensé parler à quelqu'un?
Tu mets des lignes à l'eau. T'essayes de donner des ressources pour aider la personne. Puis des fois, là, tu sais, même en tant qu'intervenante, moi, des fois, je vais donner des ressources aux gens. Puis ils vont pas le faire tout de suite. Des fois, ça traîne dans le fond d'un tiroir. Mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, on retombe sur ce dépliant-là, sur ce papier-là, puis on dit « Ah oui, c'est vrai. » Puis là, peut-être que la personne est prête. Fait que c'est ça aussi, c'est de semer des graines. Puis c'est vraiment à la base d'être là, d'être présent. Si vous saviez, là, le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui vivaient de la détresse puis qui disaient « Je me sens invisible. » Je me sens invisible. Je vais à l'épicerie, je prends une marche, il n'y a personne qui se regarde, tout le monde est né dans leur téléphone, je me sens invisible. Je parle à quelqu'un, quelqu'un me demande comment ça va, puis j'ai dit que ça va pas bien, la personne change de sujet, je me sens invisible. Puis c'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce qu'on sait pas comment. On sait pas comment réagir quand quelqu'un nous dit ça va pas bien. Mais ça s'apprend. C'est vraiment à la base de cette conférence-là, j'ai envie de vous dire que c'est toutes des choses qui s'apprennent. Puis quand on pose des questions, puis quand on l'apprend, on sait comment agir avec des personnes qui sont en détresse, mais quand nous-mêmes, on est en détresse, on sait comment agir aussi pour nous aider nous-mêmes. Donc, il y a vraiment des ressources pour aider. Puis, il ne faut pas oublier aussi que le thème de la semaine de la prévention du suicide, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Puis moi, ça, à chaque fois que je le vois, j'en ai des frissons à grandeur du corps parce que c'est tellement important. Mieux vaut prévenir que mourir. Oui, c'est pas facile d'ouvrir puis de dire comment on se sent à une personne. On ne sait pas comment on va être accueilli. C'est un risque, ça fait peur. Mais mieux vaut passer par-dessus cette peur-là et essayer. Mieux vaut prévenir que mourir. Puis des fois, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment réagir avec les confidences d'une personne. Mais au moins, tu es là. Même si tu es inconfortable, mieux vaut prévenir que mourir. J'adore cette petite phrase-là. Ça vient vraiment me toucher, ça vient vraiment me chercher parce que c'est tellement important d'être là les uns pour les autres. Puis oui, c'est vrai que oser parler du suicide avec les vrais mots, puis de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'en parler, ça sauve des vies. Pour vrai. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si vous avez des questions, ne restez pas seul avec ces questions-là. Posez-les. On va vous répondre. Si vous avez des questions sur les formations dont j'ai parlé, éclaireur, sentinelle, vous pouvez poser des questions là-dessus aussi. Si vous avez des fois des souvenirs qui remontent ou des émotions, ça se peut là qu'après une conférence comme ça, c'est venu brasser des choses. Mais j'ai envie de vous dire, ne restez pas seul. Puis vous aussi, vous pouvez appeler une ligne d'écoute, vous pouvez appeler une amie, prendre un café avec quelqu'un, puis juste d'en parler de ce que vous avez vécu. C'est super important. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous connecte à nous-mêmes. On apprend à mieux se ressentir soi-même, donc à prévenir. Et on apprend aussi à ce moment-là à sortir de notre petite bulle puis d'aller connecter avec quelqu'un d'autre. Puis ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Puis ça aussi, ça fait partie de la prévention. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite très belle fin d'après-midi. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager cette conférence-là. Puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye.